Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour l'extension de votre guidance sentimentale pour le mois de août 2024. J'espère que vous allez bien mes amis Sagittaires. Donc je vous rappelle que les énergies restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à aller consulter vos autres secteurs, ascendant, lunaire, signe vénusien pour ceux qui le consultent. Je vous rappelle que pour toutes vos demandes de rendez-vous, mes amis Sagittaires, je reçois uniquement en distanciel pendant les vacances jusqu'au 2 septembre inclus et que je reprendrai les présentiels à partir du 3 septembre au matin à 9h30. Donc n'hésitez pas à anticiper vos rendez-vous. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, votre gentillesse et vos partages, voilà, votre soutien de manière permanente sur la chaîne. Merci également à tous ceux qui ne font que passer et merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2024. Puis on est parti ici pour les amis Sagittaires, domaine sentimental avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de août 2024. Alors, pour les Sagittaires. Alors, si vous aviez une question, j'ai un grand oui ici pour vous, mes amis Sagittaires. Ouais. Alors, on parle de loyauté, de fidélité. Alors, vous n'arriverez pas à concrétiser si vous ne faites pas preuve d'authenticité et de loyauté. Il y a peut-être une question de fidélité, de loyauté envers votre partenaire ou envers vos partenaires, hein, que ce soit en couple ou célibataire. Là, il y a des choses à modifier. Des caractères, j'entends. Voyez. Vous avez tendance à vous défiler pour certains d'entre vous. D'accord? À manquer de courage ou à manquer d'engagement. D'accord? Il y a cette notion de prendre ses responsabilités ici. D'être loyal. D'être droit. Ici, les Sagittaires. Alors, j'ai l'impression pour certains que vous remettez toutes les responsabilités sur votre concubin, votre concubine, à moins que ce soit votre concubin ici qui vous mette toutes les responsabilités sur le dos et qui ne prend pas ses engagements. Et que là, il y a besoin de faire changer les choses. Là, il y a un grand oui par rapport à ça. Alors, il y a du manque ici, il y a des frustrations. Quelqu'un vous manque. Ouais. Donc, soyez authentique, soyez franc de dire oui, tu manques. Voilà. Tu me manques, mais ta manière d'être ne me convient pas, me convient plus. J'ai besoin que tu changes les choses. Voilà. Ok. Vous voyez, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour hein, chez les Sagittaires. On peut parler de rencontres ici. Hein. On peut parler de rencontres inattendues, de coups de foudre sur ce mois d'août pour les Sagittaires célibataires. Il va falloir faire preuve de loyauté et de fidélité. Travailler sur les frustrations, travailler sur les manques. Voyez, sinon vous n'arriverez pas à concrétiser ici vos relations sur ce mois d'août. Hein. Allez, les Sagittaires. Alors, on vous dit oui qu'avec cette personne, peut-être que vous convoitez ou que vous voyez en ce moment, c'est possible, à condition que vous travaillez ici par rapport à tout ce qui est manque, frustration et ce genre de choses. Excusez-moi. Allez, les Sagittaires. On vous dit que tout est encore possible si vous y croyez. J'ai l'impression ici qu'il y en a... Alors, pour les Sagittaires qui sont en couple, alors officieusement ou non, il y a cette notion qu'il y en a un des deux qui ne prend pas ses responsabilités ou que l'un des deux attend plus que l'autre. C'est-à-dire comme si l'autre se reposait sur l'un et l'un se reposait sur l'autre. Donc ça va pas. Il faut remettre de l'ordre. C'était comme si on attendait que les efforts viennent que d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire les Sagittaires? Allez. Les Sagittaires, alors peut-être que vous vous êtes renseigné sur cette personne et vous savez que cette personne, elle a eu par le passé des problèmes avec sa loyauté, sa fidélité dans le couple. Hein. Elle a des frustrations, elle a des manques en fait. Et c'est peut-être ça hein, qui cogne. Hein. Ici les Sagittaires, le labyrinthe, on est perdu. Voilà. On a cette sensation d'être enfermé dans une forme de torpeur ou de labyrinthe ou de pièce où on ne trouve pas d'issue. On a la sensation de revenir tout le temps à la même situation, toujours au même problème concernant ces manques ici ou ce problème de loyauté ou de fidélité. Allez, les Sagittaires. Ouais, on a un signe d'automne, donc ça peut être vous. Hein. Donc Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a cette notion de lâcher prise ici concernant les sentiments. Il y a cette notion de détachement. Les Sagittaires. On doit se détacher ici de tout ce qui est peut-être infidélité, manque de loyauté,
le fait qu'on sache pas ce qu'on veut, votre immaturité, les frustrations, les manques. Et là, vous êtes invité vraiment à changer ça. Alors si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, je vous ai dit, vous transposez. Hein. À vous de savoir où vous vous retrouvez en fait par rapport aux énergies que je vous parle. Vous avez besoin de prendre soin de vous ici, d'apprendre à vous aimer, ici, les Sagittaires. Vous avez peut-être peur de la fidélité, de la trahison. C'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous-même, parce que par le passé, y a-t-il eu ici des faux pas, ici de la part d'une personne en face de vous. On sent des Sagittaires qui ont besoin de se prioriser là. Allez, Sagittaire. Sur le manque, on a quoi? On a l'évolution. L'évolution, la transformation. Donc pour pouvoir évoluer, on vous dit oui. Pour pouvoir transformer, on vous dit oui. Pour une question d'engagement, oui. À condition que vous décidiez d'y mettre les efforts. Ou que cette personne y mette les efforts. Allez, les Sagittaires. Ouais, on a une femme brune. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous pourriez faire la rencontre d'une nouvelle personne et ça va être de manière complètement inattendue. Ok? Et j'ai une personne qui peut vous faire évoluer. Qui peut vous faire évoluer, mais de manière positive. D'accord? Ouais. Alors, les Sagittaires. Ouais. Pourquoi vous n'arriverez pas à concrétiser? Parce que vous êtes tout le temps dans le doute. Vous vous remettez tout le temps en question, ou vous remettez tout le temps cette personne en question par rapport à sa fidélité, à sa loyauté. Ouais. Alors que cette personne, elle vous manque. Peut-être que vous doutez de cette personne, mais cette personne, elle vous manque. Ouais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, pour apprendre à m'aimer, à me réaimer. Ouais. À faire un travail sur l'estime de moi-même, sur la confiance en soi pour certains d'entre vous. Hein. Faites-moi taire ce mental, les Sagittaires. Alors normalement, on retrouve ça chez les signes d'air, le doute et la réflexion. On est sur le haut des champs énergétiques, on est sur le chakra couronne et sur le troisième œil, on est sur les signes d'air normalement. Ouais. Vous êtes un signe de feu. Donc on est plus sur le plexus solaire ici, pour vous les Sagittaires normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un mode de pensée qui n'est pas bon pour vous les Sagittaires. Un mode de pensée, une rumination mentale, des doutes qui subsistent par rapport à soi ou par rapport à une situation. Ouais, on vous dit que vous pouvez compter. On a quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Hein. Voyez, j'ai le bonheur à portée de main là. Hein. Mais vous refusez ce bonheur. Hein. Alors on a un homme brun face à vous, ou c'est un homme brun qui s'y refuse. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On sent que vous êtes fatigué, vous voulez un renouveau. Hein. On a un bélier, taureau, gémeaux. Ici, dont vous êtes fatigué. Peut-être, là, il y a un entre-deux, hein, pour le coup. Vous êtes entre deux hommes ou deux femmes. Là, j'ai l'impression qu'ici, là, on a un signe d'automne. Donc, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça peut être vous. Hein. Et en face de vous, on a peut-être un bélier, taureau, gémeaux. Mais on sent qu'ici, vous êtes fatigué par rapport à cette énergie masculine. Ouais. Et là, on vous dit non. Il y a quelque chose de mieux derrière. On vous dit non parce qu'il y a eu de la compétition, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, il y a des triangulaires. On a peut-être quelqu'un qui dit vous aimez, mais au final qui vous trompe. Ouais. Ou qui va voir ailleurs, voilà, ou qui a un problème avec sa sexualité, avec le côté dragouille, le côté où je suis volage. Hein. Et ça, vous voulez pas, ça, vous voulez plus de secrets, vous voulez plus de doute, vous voulez de la fidélité, vous voulez quelqu'un qui vous fera évoluer, avec qui vous pourrez évoluer, quelqu'un qui vous fera pas tourner en rond, qui vous prendra pas pour une girouette. Hein. Bon. Eh ben, dis donc, les Sagittaires. Alors, attendez, je vais moucher parce que j'ai le nez qui coule. Allez, on continue avec l'améthyste love. Allez, pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires.
Alors ici les Sagittaires, on parle de naissance, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être la naissance de vos projets en couple, là, une vie en commun. Allez, Sagittaire. On continue. Alors on parle de messages ici. Alors de communication autour de la naissance de vos projets. On va discuter. Les centres des sujets et le centre de ces sujets en fait vont être tournés vers la création des projets ici. L'envie de fonder son foyer, de créer sa famille ici. On communique en ce sens, les Sagittaires. Ouais. On peut me parler éventuellement de déménagement, d'emménagement ici. Alors, vie en commun, je vous l'ai dit. Hein. En tout cas, on va parler de ça sur ce mois d'août, avec un homme ou pour un homme. Alors, ça peut être un homme ici qui peut être négociateur dans l'immobilier. D'accord. Ça peut être un enfant qui un homme qui travaille ici avec des enfants, ou qui peut être pédiatre par exemple, ou qui travaille dans la communication. Allez, les Sagittaires, donc ça peut être un thérapeute également ici, qui va permettre ici de faire avancer les choses par rapport à vos projets ou par rapport à vos traumas. Ici, les Sagittaires. Alors, on a un grand-père. Donc, cette énergie masculine peut être plus vieille que vous. Ça peut être vous, homme Sagittaire, qui êtes en face d'une personne qui a la maturité, le grand discernement, la sagesse, la maturité pour pouvoir faire avancer les choses. Il y a cette notion d'aller peut-être demander de l'aide aux aïeuls de la famille également. Un grand-père, un père, un beau-père, les Sagittaires. Allez. Alors les amis également. Alors on parle de trahison ici. Il y a eu une blessure de trahison. Cette blessure de trahison aujourd'hui elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche d'avancer dans le bon sens. Elle vous empêche de bouger les choses. Ouais, et de faire naître vos projets. Elle vous fait manquer de maturité ici, mes amis Sagittaires. Alors, est-ce qu'il y a un homme par le passé qui vous a trompé? Est-ce que c'est vous qui avez trompé votre mari? Ouais. Est-ce qu'il y a eu la naissance ici d'un enfant lié de cette aventure? Là, c'est moyen. Hein. J'avouerai que sur ce genre d'énergie-là, ça passe ou ça casse. Hein. Ouh, moi, je pense pas. Hein. Je pense que... Après, c'est un avis personnel, mais... Ouais, non, ça, c'est pas possible. Ouais. Les Sagittaires. Là, je comprends. Hein. Pour certains, si vous, effectivement, vous vous êtes retrouvé ici à vous être fait tromper ou fait tromper par votre partenaire et que de cet adultère, il en est ressorti une grossesse ouais, ou un enfant. Ouais, là, c'est autre chose. Hein. Je comprends. Hein. Sagittaire, vous serez maître, encore une fois, vous voyez, ça ressort. Hein. Vous aurez le pouvoir sur cet homme concernant sa trahison. Vous aurez le pouvoir de faire avancer ou pas les choses ou de vouloir avancer avec cet homme. Il va falloir communiquer avec maturité. Ça va être hyper important. Ouais, il y a eu un froid. Hein. Il y a eu un froid. Hein. Ouais. Ouais, c'est ce qui a jeté le froid en fait. Hein. Alors j'ai l'impression que là les amis pourraient être la clé sur ce mois d'août. Pour pouvoir mettre fin à cette froideur dans une communication. On va vous aider à reprendre le contrôle ici. Ouais, les Sagittaires. Alors est-ce que c'est vous, homme Sagittaire, qui avez trompé une amie, un ami? Est-ce que c'est vous, femme Sagittaire, votre homme vous a trompé avec une amie ou un ami? Il y a ça hein, dans l'énergie. Hein. Vous êtes en pause aujourd'hui. On a un homme peut-être qui est en train de remettre de l'ordre. Il y a une blessure de rejet. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui vous a rejeté ici. Alors c'est soit il y a eu une trahison, soit il y a eu un rejet. Il y a eu un manque de maturité, quoi qu'il en soit, qui a été créé par vos blessures, ou éventuellement qui a été créé par une personne. Le rejet, on vous a repoussé, on s'est éloigné. Parce qu'on a manqué de maturité dans la communication, que cette personne a été froide ou tranchante dans ses propos, et là vous êtes en pause, vous êtes en réflexion. Le temps que cet homme remette de l'ordre peut-être. Ouais, ça concerne une amitié. Alors peut-être qu'on a quelqu'un ici qui a été entraîné par ses amis dans des choses qu'il ne fallait pas. Il y a eu des trahisons, il y a eu du rejet, on a été froid, on a fait passer ses amis avant vous. Alors j'ai l'impression qu'ici dans cette situation, quelqu'un vous a rejeté pour ses amis. Ouais, pour quelqu'un de plus vieux que vous.
On a quelqu'un qui faisait passer ses amis, qui faisait la brinque, qui s'amusait avec ses amis et qui vous laissait sur le côté. Pour d'autres, il y a eu une trahison et c'est ça qui fait que vous êtes en pause. De cette trahison, il y a pu naître un enfant ici. Ouais. Ouais, un enfant qui a été rejeté pour moi, hein, les Sagittaires. On a rejeté cet enfant. Hein. Et là, on a quelqu'un qui veut retenter sa chance. Hein. Ouais. Ouais, on a le bonheur ici. Allez, les Sagittaires. Ouais, l'âme sœur. Ok. Ouais, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures ici. Hein. Donc, on peut être sur un lit d'âme ici, hein, pour le coup, hein, les Sagittaires. On a quelqu'un qui veut... Ouais, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors, seul ou à deux. À vous de savoir ici, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Ouais, il y a un traumatisme d'injustice ici. Hein. On a quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités, là. Qui vous a tout foutu sur le dos, ou c'est vous qui n'avez pas pris vos responsabilités, vous avez tout mis sur le dos de votre partenaire. Et c'est ce qui a créé ce froid. Il y a eu de la rivalité. Hein. Ouais. Il y a eu de la rivalité ici, il y a eu de la colère. Hein. On était dans un triangle amoureux pour certains d'entre vous. Donc là, on vous dit que la situation, elle est protégée. Concernant un silence radio, ouais, relation toxique. Hein. On vous demande de vous protéger, en fait, de ne pas répondre à cette personne, de ne plus lui répondre ou de ne plus lui répondre à il ou elle. Ouais, on a un signe d'automne, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, donc c'est vous. Hein. Par rapport à la personne que vous avez dans la tête ou par rapport à la personne que vous pensez. C'est quelqu'un qui a des addictions. Hein. Drogue, alcool, médicaments. Et là, vous êtes guéri. En tout cas, vous allez entamer la guérison par rapport à ça. Ouais. On a quelqu'un qui pense à vous et qui est en train peut-être de faire aussi le travail pour pouvoir se détacher de tout ça, de la drogue, du médicament, quelqu'un qui essaie de décrocher, c'est possible, ça existe, il y en a qui ont la volonté, il y en a d'autres qui l'ont moins, mais c'est cette notion de faire un travail sur tout ce qui est alcool, drogue, médicaments, jeu, la sexualité exacerbée, les blessures de rejet, les blessures de trahison, tout ça, ça va être travaillé et va permettre peut-être un renouveau, en tout cas je vous le souhaite les Sagittaires, et pour d'autres je pense que là il y a la goutte, vous voyez, cette fameuse goutte qui fait déborder le vase et qui fait que ben non, en fait ce sera un nouveau départ, mais chacun de son côté, parce que vous avez repris les rênes de votre vie en main et vous voulez plus de tout ça. Allez, on continue, on va aller voir avec le souffle d'amour. Ah, j'ai la nausée, les Sagittaires. Il y a quelque chose que vous somatisez. Hein. Il y a cette notion d'avoir été écœuré, dégoûté ici, les Sagittaires, dans une situation. Il y a quelque chose qui vous donne envie de... qui vous donne la gerbe, là, pour le coup. Hein. Excusez-moi du terme, mais mon estomac, j'ai l'impression d'être sur un bateau qui tangue, là. Et... Allez, Sagittaire. Alors, familial. Ah, Émilie, purée, famille, héritage, pardon, décidément. J'ai voulu dire les deux mots en même temps. Donc là, on peut me parler de transgénérationnel. Attention à ne pas être dans la répétition des schémas. Attention de ne pas reproduire les mêmes comportements que vos parents, vos aïeuls ici. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Pour éviter que vos enfants, vos arrière-petits-enfants connaissent les mêmes situations dans le futur. Ouais, il y a un lâcher-prise ici. Vous lâchez prise ici. Ouais. Vous décidez de faire tomber les masques. Hein. Là, vous allez vers plus d'authenticité. Vous allez être sans filtre, les Sagittaires, sur ce mois d'août. Parce que vous décidez de lâcher prise sur les blessures, les traumas liés au transgénérationnel. Ou vous mettez fin à des schémas transgénérationnels ici. Sur tout ce qui est éventuellement les faux semblants, les masques, la tromperie. Le fait d'être sur deux tableaux à la fois. Les Sagittaires. Ouais, concernant une amitié. Alors, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Ouais. Ouais, il y a une mise au point à faire. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un ami ou le cercle amical qui pose problème. Les Sagittaires. On a porté un masque. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Là, il y a une thérapie, il y a une mise au point. On doit clarifier votre présent, les Sagittaires. Pour pouvoir faire tomber les masques. Ouais. Là, il y aura une mise au point. Allez, les Sagittaires. Ouais. Au niveau du couple, on peut me parler de thérapie.
Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu des tentations, hein. Alors, j'ai l'impression qu'ici, les Sagittaires, vous êtes en couple, mais là, vous êtes tenté par une autre personne. Et vous masquez ça. Attention, hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a un choix à faire ici. Ouais, il y a un choix à faire. Pourquoi? Pour ne pas répéter les schémas transgénérationnels. C'est-à-dire que vous êtes en couple et là, vous êtes tenté par une autre personne sur le plan amical. Et vous avez du mal à lâcher prise. Là, il y a une mise au point à faire, une décision à prendre. On a besoin de mettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'on est exactement? Est-ce qu'on se met en couple? Est-ce qu'on n'est pas en couple? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on n'est pas amis? Qu'est-ce que tu veux exactement, quoi? Ouais. Il y a une histoire de famille qui bloque, là. On a peut-être une famille qui s'oppose à votre couple également. Et là, il y a besoin de faire le point. Hein. Ouais. On a clairement une famille ici qui fait barrage qui fait obstruction à votre couple. Hein. Ouais. Famille ou belle famille, hein. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à vous réouvrir, hein, en fait, les Sagittaires. Et émotionnellement, vous n'arrivez pas à exprimer, vous avez du mal à lâcher prise. Allez. Ouais, l'union, le mariage. Pour certains, il y a une notion de peur de l'engagement. Ouais, il va falloir communiquer là-dessus. Hein. Ouais. Alors, sur la famille et l'héritage, qu'est-ce qu'on reproduit? Bah, les masques, hein, c'est... Qu'est-ce qu'on reproduit exactement? Ouais. Là, il y a cette notion de réflexion, hein, de remise en question. Là, vous êtes encore une fois sur votre mental. Normalement, c'est les signes d'air qui sont dans cette énergie-là. On est sur le chakra coronal et le troisième œil. Alors, est-ce que c'est en face d'un signe d'air, hein? Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible, hein. On a quelqu'un qui mentalise beaucoup, hein. On a quelqu'un qui se pose trop de questions, là. Je pense que par le passé, effectivement, il y a eu des tentations sur le plan amical. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et en fait, depuis ce temps-là, vous n'arrivez plus à lâcher prise sur le fait que votre partenaire, homme ou femme, puisse encore vous tromper ou réitérer cette expérience. Et du coup, vous êtes complètement fermé, vous n'arrivez plus à lâcher prise. Là, il y a besoin de voir un thérapeute. Hein. Vous devez vous faire aider. Hein. Là, ça devient limite de vous psychoter. Hein. On est dans l'illusion, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, si c'est pas vous, c'est votre partenaire, quoi. On a un scorpion ici. Donc là, le scorpion qui nous parle encore une fois de combat, de faire preuve de courage, de persévérance, de détermination, c'est la force d'action, hein, quand même, le Mars. Mais c'est aussi le fait de sortir de ça, en fait. Ouais. Il y a eu des masques ici. Alors ça peut être par rapport à un scorpion ici, où il y a eu des tentations ici, soit chez vous, soit chez l'autre. Et depuis ce temps-là, vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Ouais. Il y a quelque chose d'obsessionnel là. Vous faites une fixation sur une situation là qui n'est plus. Hein. Allez, les Sagittaires. Ouais, la naissance. Ouais. Là, vous répétez des schémas ici ou des schémas transgénérationnels qui empêchent votre renaissance. Et pour certains, c'est des traumatismes en fait que vous avez en vous qui vous ont été transmis post-utérin et dont vous ne comprenez pas. Vous dites purée, je suis jalouse, je suis tentée par X ou Y relation, je suis volage, je porte des masques, je suis pas authentique, je mens, je trie, je dissimule, j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à exprimer, mais d'où me vient tout ça? Bah forcément, si c'est inconscient, si vous n'en avez pas connaissance, forcément, en fait, il faut aller essayer, alors pour ceux qui ont la chance encore d'avoir leur maman ou leur père de leur côté, essayez de leur demander dans quelle énergie de gravité quand vous êtes arrivé au monde, ou quand votre maman quand vous étiez dans le ventre de votre maman, qu'est-ce qui gravitait autour de cette maman? Est-ce qu'elle a été trompée pendant la grossesse? Est-ce qu'elle a eu son mari qui l'a abandonnée, qui l'a rejetée? Est-ce qu'il y avait des problèmes d'alcoolémie? Vous voyez, tout ça. Et le fait qu'elle soit confrontée à ça, elle vous a transmis inconsciemment les blessures et les traumatismes qu'elle vivait quand elle était enceinte de vous. D'où l'interrogation de se dire d'où ça vient. Donc là, il y a besoin d'aller voir un thérapeute. Ouais. Allez, les Sagittaires.
Après, ça peut être vous qui reproduisez consciemment les schémas familiales et c'est plus fort que vous en fait. C'est plus fort que vous. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Ouais. Ouais, cette notion de fusion hein, avec un homme ou pour un homme, mais le problème c'est que cet homme il est tenté ici. Vous avez l'impression que cet homme il est tenté, il est volage. Ouais, il y a quelque chose à régler. On a la mer ici, vous voyez, je vous... Ouais. Il y a quelque chose en ayant à régler avec la mère. Hein. La mère de vos enfants ou éventuellement votre mère. Clarifier hein, ici. Peut-être une mère qui s'oppose à votre mariage, qui est dans... Alors une belle-mère, peut-être qui est entre vous deux ici, qui crée le chaos dans votre couple. Hein. Ouais. Ou éventuellement, ça peut être des amitiés. Hein. Le problème, c'est que vous, vous êtes engagé, cette personne, elle a envie de s'engager avec vous, ou c'est inversement, cette personne, elle est engagée, vous, vous avez envie de fusionner avec elle. Le problème, c'est que il y a cette notion de réflexion, vous ne pouvez pas rester dans cette situation une éternité. Donc là, il y a une mise au point. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se marie pas? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on va plus loin? Ou est-ce qu'on met un terme à la relation? Il va falloir que je sache, en tout cas, sur ce mois d'août. Bon, les Sagittaires. On continue pour le message de fin. Pour les Sagittaires, domaine sentimental. Patience, une étape à la fois, step by step. Parents. Alors, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Hoana. On a l'étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Et on a le pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre pour l'éternité. L'archange Aniel. Les Sagittaires, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.